Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons à nouveau travailler avec le petit oracle de la Fée Morgane. Alors cette fois-ci, je ne sais pas si on va faire du journaling, si on va tirer les cartes, on va voir, ça va dépendre de ce que l'on va tirer. Alors nous allons tirer donc une carte dans ce magnifique oracle que j'adore, vraiment je l'aime énormément et j'adore travailler avec. Alors hop, c'est cette carte pour nous. Oh, nous avons le corbeau, comme ici. Alors, l'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Donc, vous voyez qu'ici, on a le corbeau. Donc, on a cette idée de métamorphose. C'est marrant parce que dans la vidéo précédente, on avait le travail sur la métamorphose. Là, on a ce corbeau qui invite, après cette métamorphose, à aller montrer ce dont on est capable, ce dont on ne pensait pas être capable de faire, et que finalement, on est capable de faire. Donc, c'est une invitation au risque, une invitation à l'exercice du pouvoir personnel. Alors, en fonction des personnes, de l'endroit où vous en êtes dans votre chemin de vie, des difficultés que vous rencontrez dans votre vie aujourd'hui, on va être dans l'idée d'aller dépasser ça et puis d'aller chercher la partie que l'on dit badass, la partie forte en nous, la partie qui est capable de se prouver d'abord en premier ce que l'on est capable de faire. Le pouvoir personnel et la recherche de pouvoir personnel, c'est jamais en fonction de l'extérieur. On est toujours sur « je me prouve à moi-même que je suis capable de faire ça ». Alors parfois, c'est des choses extraordinaires. Pour moi, par exemple, dans cette période d'aujourd'hui, je suis pas mal anxieuse par rapport à un voyage. C'est très difficile pour moi, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais c'est quelque chose qui me nourrit, donc je suis prête à faire cet effort et à aller prendre ce risque, notamment au niveau de ma santé, au niveau de tous les risques que j'ai l'impression de prendre, l'anxiété que ça génère. Et donc voilà, c'est ça le pouvoir personnel. C'est parce qu'une fois que je l'aurai fait, je vais me rendre compte que je suis capable de le faire. Je vais dédramatiser la situation. Voilà, donc ça c'est mon exemple personnel. Pour vous, ça peut être autre chose, c'est aller à la rencontre d'une personne, c'est demander pardon, c'est se séparer de quelqu'un, c'est se séparer de pensées toxiques, c'est de commencer un nouveau travail, c'est de commencer une nouvelle activité, c'est pour les gens qui veulent apprendre le tarot, c'est de se lancer dans le tarot, avoir confiance dans l'idée que oui, je vais devoir faire des efforts. Attention, quand on est dans l'idée de montrer ce dont je suis capable, souvent, c'est suite à des efforts que l'on a déjà fait ou que l'on va avoir à faire. Donc voilà, c'est ça le corbeau. Et en ce moment, il y a quelque chose de l'ordre de il faut le faire. Il y a cet appel qui est très fort et qui fait que peut-être on se sent pas bien parce qu'on a cet appel et que il vous pousse vers l'avant, il vous donne cette force, cette envie. Et on est sur quelque chose de très positif. On n'est pas sur une peur qui retient, qui empêche de faire. On est sur suivre l'appel. Et cet appel, il est irrésistible. Et plus on y résiste, et moins on se sent bien. Alors, on peut juste le garder comme ça et faire du journaling si on voit tout à fait de quoi il s'agit. On peut aussi utiliser les cartes pour donner plus d'informations sur comment est-ce que je vais montrer ce dont je suis capable, ou peut-être on peut avoir des infos sur qu'est-ce que j'ai à dépasser, ou alors peut-être des infos sur le domaine d'activité. Donc on va faire un petit tirage. Alors pour ça, on va changer de jeu et on va utiliser un jeu que voilà, je suis en train de pas mal utiliser en ce moment. Hop, le tarot d'Halloween qui est d'ailleurs qui est très sympa et dont le livre est très intéressant. Je l'ai depuis pas mal d'années, mais je l'avais pas beaucoup utilisé.
Et j'ai vu une youtubeuse que je suis pas mal en ce moment, qui l'a utilisé, et je me suis dit, oui, c'est vrai que il est chouette, et j'ai eu envie de me replonger dedans. Donc, vous voyez, j'ai pas énormément utilisé le jeu, donc les cartes sont encore assez raides. Hop. On a ce vent, vous voyez, c'est l'aile du corbeau qui a porté ce vent. Alors, hop. Donc, on va mélanger. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais prendre les cartes sauteuses. Voilà, puisqu'on a dit qu'il y avait cette idée de vent de corbeau, et on va en rajouter une autre. Ça, ce sont les pattes du corbeau. Voilà, pour prendre notre élan. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le page, le cavalier et le chariot. Oh mon Dieu! Que des cartes pour avancer. Alors, pour la première carte, nous avons le page de chauve-souris qui correspond au page d'épée. Donc, on a l'idée dans ce page d'épée, d'ailleurs, qui est très intéressant, parce qu'il a en fait, dans son petit sac, je ne sais pas si vous voyez, mais il a plein de choses pour aller observer, des petites jumelles. Il a même des sortes de lunettes magiques. Et donc, il va être capable de voir par-delà ce qui est montré, c'est-à-dire il a ce petit côté un peu espion. Donc, avec l'idée aussi d'apprentissage, de jeunesse, de pas à faire. Dans cette idée de montrer de ce dont je suis capable, c'est aussi d'aller explorer les raisons pour lesquelles je pense ne pas être capable de le faire. Et puis mettre à bas tout ça et bien aller voir les véritables raisons de pourquoi je ne fais pas ça. Et notamment aller explorer les peurs, les freins. Et remettre de la vérité dessus et de voir que c'est pas vrai que je suis pas capable. Je suis tout à fait capable, j'ai tout à fait les compétences. Si je les ai pas, j'ai tout à fait la capacité à les acquérir. Donc on a cette idée aussi très intellectuelle, hein, avec ce page de chauve-souris et cette suite de mental. Donc un travail mental à faire pour être vraiment dans la justesse quand on évalue ce que l'on est capable de faire et si on est capable de suivre ou non cet appel. Alors ensuite, on a le cavalier. Vous avez vu qu'on a le cavalier et le chariot. Donc on a, à travers le cavalier et le chariot, une idée de mouvement. Une idée de se lancer. Alors le cavalier de denier, lui, il est intéressant parce qu'il se lance, mais il a des racines, en fait, il est attaché aussi à la sécurité, il se lance, mais en toute sécurité quelque part, donc il prend comment dire, il prend les rênes du cheval, il va avancer, il va défendre ce en quoi il croit, pardon. Il va être dans cette démarche, hein, c'est d'avancer, de se battre, de montrer ce qu'il est capable de faire, tout en gardant bien les pieds sur terre et tout en en se mettant pas en danger. Voilà. Et d'ailleurs, ça permettra de le faire. Là, je sais ce dont je suis capable, je connais mes ressources, et là, je me lance en fait. Je me lance et j'accède à ce pouvoir personnel, à cette graine, à ce que j'ai en moi et qui est capable de faire. Et puis, là, le chariot, hein, on est là-dessus aussi. On a dans ce chariot-là, on a les ailes. Qui sont les ailes aussi de la victoire, de la capacité à prendre en main sa vie. C'est exactement, alors là, si on devait choisir une carte pour représenter une carte de tarot, ça serait cette carte du corbeau, parce que on a l'idée de prendre les rênes de sa vie, de montrer ce dont on est capable, et de diriger aussi sa vie. Donc vous voyez qu'on a cette invitation aussi. Là, par exemple, pour moi, en plus le chariot, c'est aussi une carte de voyage.
Je vais assurer mes arrières, je vais bien analyser le voyage, bien assurer mes arrières, sécuriser en fait le voyage et après let's go, allons-y et profitons en fait et je vais profiter du voyage pour ce qui va m'apporter et aussi cette sensation de liberté, cette sensation de découverte, cette expérience de découverte, de dépassement aussi de ce que je suis capable de faire. Donc pour vous, vous pouvez l'adapter aussi à votre situation. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.